Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez votre ceinture. Tout de suite, l'info des armées. L'Alliance de la société civile honore et soutient les forces de défense et de sécurité pour leurs multiples sacrifices en faveur du Tchad et de sa population. À travers un grand meeting organisé ce 2 février au palais du 15 janvier, en présence du vice-président du Conseil militaire de la transition, le général Djimadoum Tirena Robert, membre du CMT et autres, l'Alliance a rendu un hommage mérité aux hommes en tenue. Kalia Ngadvouna, reportage. Grâce à elle, le pays est stable. Les forces de défense et de sécurité, puisque c'est d'elles qu'il est question, sont honorées par l'Alliance de la société civile. Une centaine d'associations regroupées au sein de cette alliance leur témoignent sa reconnaissance et leur apportent son soutien dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, qui est celle de défendre l'intégrité du territoire. Le vice-président du Conseil militaire de transition, général Djimadoum Tirena Robert, a rehaussé de sa présence la cérémonie. Nos forces de défense et de sécurité ont assumé une tâche difficile. Ce sont eux qui résistent à tout ce qui mène le trouble dans des pays. L'Alliance des organisations de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité, ASIFODES, a noté le grand rôle de l'armée et sa contribution à l'établissement de la sécurité, surtout après les événements du 20 avril 2021 ayant coûté la vie au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme. Les Tchadiens étaient perplexes à propos de leur pays, alors ils craignaient pour leur vie et leur bien. Mais la grâce de Dieu Tout-Puissant a protégé notre nation. Le Conseil militaire de transition a été mis en place et a choisi à sa tête un leader courageux pour maintenir notre pays loin des acquis et des conflits. Justifiant l'objet de la cérémonie, le coordonnateur de l'Alliance de la société civile, Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo, a fait remarquer que l'armée nationale mérite d'être célébrée, car elle a permis aux Tchadiens de vivre dans la paix et la stabilité. C'est pourquoi, dit Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo, les associations de la société civile ont organisé cette cérémonie en son honneur. Des motions de soutien ont été adressées en cette circonstance. Considérant que, grâce à vos efforts, le Tchad est stable, nous, Alliance des organisations de la société civile du Tchad, soutenons et honorons nos forces de défense et de sécurité pour leur haut d'armes. Grâce à vous, le Tchad est stable. Le peuple tchadien vous est à jamais reconnaissant. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef suprême des armées, a également reçu le soutien de l'Alliance. Nous, Alliance des organisations de la société civile, assumons notre indescriptible reconnaissance au chef suprême des armées pour son efficacité, son leadership et ses multiples efforts à faire du Tchad un pays paisible, engagé dans son développement économique et social. Pour encourager l'armée dans sa mission, l'Alliance de la société civile la distingue par un prix. Le prix est remis officiellement au vice-président du Conseil militaire de transition générale des divisions Djimadoum Tirena Robert par le coordonnateur de cette alliance,
Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo. 24 motos et un véhicule PC entendé poste de contrôle ont été remis par l'Union européenne aux forces conjointes du G5 Sahel. C'est le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général de division Hiingar Madita, qui a réceptionné les clés des engins. Capitaine Idriss Omar Idriss. Le fuseau Est du G5 Sahel, basé à Our, au nord du Tchad, a besoin de plus de mobilité pour l'accomplissement de sa mission. L'Union européenne, à travers sa représentation au Tchad, se préoccupe davantage sur ces questions. C'est pourquoi elle offre 24 motos de marque Yamaha et une voiture de liaison aux éléments de division de groupement antiterroriste PSI opérant dans ce secteur dans le cadre d'appui logistique. Le représentant de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne qui a fait le déplacement de l'état-major général des armées justifie les mobiles de ces dons. Cette livraison s'inscrit dans un programme de livraison en 2022, délivrant des capacités clés pour la conduite des opérations. Le système commandement reliant le poste-commandement interarmée théâtre, les postes-commandement fuseaux et les bataillons seront très prochainement pleinement opérationnels. Très reconnaissant envers l'Union européenne, le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Hiingar Madita, a au nom de la plus haute hiérarchie militaire salué ces gestes. L'état-major général des armées vous remercie très sincèrement pour les efforts sans cesse renouvelés au fuseau Est. Partenaire privilégié de la force conjointe G5 Sahel, l'Union européenne promet davantage soutenir la division de groupement antiterroriste PSI pour contenir les menaces terroristes dans le Sahel. Le PACID, entendez projet d'appui à l'amélioration des sécurités intérieures au Tchad, et l'Union européenne ont organisé une cérémonie de remise des clés du poste de surveillance de couloir de transhumance de Droubali aux responsables de la garde nationale et nomade. Apolline Gani était du voyage. Construit en 2016, le poste de la garde nationale et nomade du Tchad, GNT, du village Bodja, situé à 10 km de Droubali, est désormais opérationnel. C'est le général Abakar Choua Alaï qui a fait le déplacement pour remettre officiellement les clés de cette infrastructure au colonel Tahar Barkaï du commandement du sous-groupement numéro 7 de Droubali. En plus de la réception des matériels au profit de ce poste, ces moyens permettront de desservir ce nouveau poste. Nous avons un véhicule, une tente, 2 grandes bâches, 8 paires de menottes et un kit de secourisme. La mise en marche de ce poste de transhumance permettra d'assurer convenablement la sécurité dans le couloir de transhumance et d'éradiquer des conflits éleveurs-agriculteurs. Très ému de cette œuvre du PACID, le préfet du département de Droubali, Abakar Djimé Aliki, précise que ces engins permettront d'insuffler une nouvelle dynamique aux forces de sécurité d'assurer convenablement leur mission, celle de garantir la quiétude de la population. Le coordinateur du PACID, par ailleurs contrôleur général de police, a relevé que son institution intervient aux côtés de la GNT afin de le permettre de se rapprocher des populations. Nous avons construit 9 postes. Droubali est le premier. Il y aura encore d'autres. L'objectif global, c'est la paix et la cohabitation pacifique. Le sous-groupement de Droubali est interpellé à utiliser à bon escient ces matériels qui devraient augmenter le niveau de leur rendement sur le terrain. L'effectif de l'unité de Droubali, qui couvre difficilement le département, a été renforcé, séance tenante. L'antenne d'unité spécialisée antiterrorisme de Bol a été inaugurée et de moyens roulants ont été remis aux responsables. C'était lors d'une cérémonie présidée par le directeur de la coopération du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration représentant le ministre de tutelle. De Bol, dans la province du lac, Soukassia Prosper Amigué nous en dit
plus. Le local de l'unité d'investigation et spécialisée antiterroriste de Bol comprend entre autres un bâtiment administratif abritant 6 bureaux, une salle de réunion, 4 cellules de garde à vue et des bureaux de police technique et scientifique. Cet ouvrage est l'œuvre de l'ONG Cogenta avec l'appui de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à l'opéralisation de la composante police de la force G5 Sahel et au processus de judiciarisation au Tchad, et dans le but de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Le secrétaire général de la préfecture de l'Agaya, Ousmane Adoum, et le chef de projet G5 Sahel, Fabien Barthez, ont témoigné leur reconnaissance aux partenaires qui ont contribué pour la concrétisation de ces projets, avant de souligner que la lutte contre la criminalité ne peut être efficace qu'avec le soutien de différents services de sécurité. Le représentant de l'Union européenne, José Lorenzo Garcia Baltazar, lui appelle les autorités locales à aider ce service dans l'accomplissement de sa mission. Le directeur de la coopération du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Abdoulaye, représentant le ministre tutelle, a remercié l'Union européenne qui a été toujours aux côtés du gouvernement afin d'améliorer les prestations de forces de défense et de sécurité. La remise des clés des moyens roulants et la visite guidée des locaux ont mis un terme à la cérémonie. Le grand reportage de ce numéro nous amène à la découverte du groupement de l'incendie de la Direction générale du génie militaire. À travers une simulation, suivez comment ces hommes nous sauvent du feu. Oui, bonjour. Oui, vous êtes bien sûr, vous êtes chez les pompiers. Où ça? Donnez-moi l'adresse exacte. Donnez-nous l'adresse exacte pour nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible. Ok. Juste devant la brasserie. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème, ça va. Si jamais, pour encore plus de précision, si vous pouvez envoyer quelqu'un d'attendre au bord de la route là, comme ça ils vont nous diriger le plus rapidement possible. Oui. D'accord, très bien. En reconnaissance. Ok. Certainement, la première des choses, c'est de circonscrire le feu pour éviter toute propagation. Casque. Donc, casque. Oh. Ça brûle. Les flammes, on avance, on raye les flammes. On avance. La première des choses, c'est de circonscrire le feu pour éviter toute propagation. Et à partir de là, maintenant, il faut manœuvrer au cœur du foyer. Voilà, c'est ceci, ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, les sapeurs-pompiers. Le chef est en train d'appeler, le chef qui commande, il appelle le chef du second véhicule pour lui donner les ordres d'établir également une lance et faire face à ce feu naissant. Voilà. Ouvre. Oui. Ici. Donc maintenant le chef de garde il est en train de leur donner, il a appelé son second chef d'agré, il a donné l'ordre à son chef d'agré
le point d'attaque, la mission, le point d'alimentation et ainsi le chef maintenant il est en train d'exécuter les ordres. Donc étant donné qu'il a déjà, en sachant déjà le point d'attaque, le point d'alimentation en eau et ensuite la mission. Donc le premier chef de garde de sa mission a été de manœuvrer au cœur du foyer et le second il a la mission de contrecarrer ou d'enrayer toute propagation. Voilà. Donc voilà un peu, ils sont en train de manœuvrer maintenant au cœur de ce foyer et bientôt ils vont envoyer un premier message comme quoi ils sont en contact avec le feu. Le fourgon peut aussi utiliser d'autres gros moyens. Il a par exemple des tuyaux de 45 qu'on peut utiliser pour des feux d'importantes dimensions. Et on peut aussi utiliser des tuyaux 70 également. Donc ça c'est par rapport au foyer. Si le foyer est plus ou moins grand, on peut utiliser des tuyaux qui ont des diamètres qui sont aussi plus importants, qui peuvent cracher beaucoup plus de l'eau. Par rapport à ce petit foyer, à ce feu naissant, heureusement que l'intervention a été aussitôt simultanée et là on est arrivé quand même à maîtriser, d'abord à circonscrire et à manœuvrer au cœur de ce foyer pour pouvoir l'éteindre. Donc voilà en fait ça c'est l'utilisation juste avec des lances à dévidoir tournant qu'on appelle généralement la LDT ou la pissette. Mais on peut aussi manœuvrer par rapport à l'importance du foyer avec des lances qu'on appelle la LDV, la lance à débit variable, qui peut cracher jusqu'à 500 litres minute. Voilà. Donc, alors qu'avec la lance à dévidoir tournant, qu'ils sont en train de manœuvrer avec, ils peuvent cracher jusqu'à 100 litres minute. Mais on a d'autres moyens, d'autres potentialités par rapport au foyer. Rouler la lance à dévidoir tournant, qui est là, qui est le tuyau rouge en fait, que vous voyez en train d'être roulé là, c'est ce qu'on appelle la lance à dévidoir tournant. C'est une lance dont le tuyau n'a pas une grande importance, ça fait 22 mm de diamètre et qui peut être utilisé pour des petits feux, un peu de feux de poubelle, etc. Là, les pompiers sont en train de rouler après avoir travaillé, mais par rapport à cela, il y a aussi d'autres moyens que si vous le voulez bien, on fait le tour du camion, vous allez voir ces moyens là qu'on peut les utiliser pour combattre des feux, des grands feux en fait. Ici, vous avez certains moyens de lutte contre incendie qui sont beaucoup plus importants que ceux dont on vient d'intervenir avec. Là, on a ce qu'on appelle la lance à mousse. Ça, c'est la lance à mousse. Ça, c'est une lance à mousse qui est là. Cette lance à mousse, elle crache jusqu'à 400 litres minute. Ça fait 400 litres à la minute, elle peut le cracher. Donc ici, pour obtenir de la mousse, on a un produit qu'on appelle l'émulseur, plus l'eau, plus l'air, on obtient de la mousse à la sortie. Donc cette mousse est destinée uniquement pour combattre le feu des hydrocarbures. Ensuite, on a aussi, ça c'est l'injecteur qui est là. Ça c'est un appareil qu'on appelle injecteur. C'est grâce à cet appareil qu'on produit de la mousse. Donc il y a deux sortes de mousse, il y a la mousse mécanique et la mousse chimique. Pour ces cas de figure, c'est de la mousse mécanique qu'on utilise, qu'on produit. Donc il y a une flèche ici qui nous indique l'entrée de l'eau, donc l'eau rentre par là, et à la sortie, il y a encore une petite tuyauterie ici, qu'on plonge dans la mousse et dans le mixeur, et au fort passage de l'eau, ça crée un système venturi dont la mousse est aspirée à partir de son bocal, et ici on trouve un mélange émulseur eau, et à la sortie, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a l'incorporation de l'air. À la sortie, il y a l'incorporation de l'air par ce trou-là, et ici, au final, on a la mousse. Voilà, donc aussi, on a aussi un projecteur. On a un projecteur qui nous permet aussi, d'intervenir la nuit. Pendant la nuit, on le connecte là-bas. Ça, c'est beaucoup plus pour le conducteur. Vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil. Attendez 2 secondes. Donc ici, on le met ici. On le fixe là. Le projecteur, il est fixé ici. Et il est connecté là. Voilà, donc il est connecté, donc ça permet au conducteur de manœuvrer un peu sur sa pompe et aussi de permettre aussi une vue un peu plus avancée pour les intervenants. Là ensuite, ici on a des gros tuyaux, ça c'est des tuyaux de 110 mm, c'est des gros tuyaux de 110 mm qu'on peut les utiliser vraiment très dans des cas très particuliers. Donc là, on a aussi la lance. On a la lance. Ici encore pour votre information, monsieur le journaliste, ici c'est pour vous dire qu'on a une cuve qui fait 4500 litres d'eau
4500 litres d'eau et 120 litres de liquide émulseur qui est placé là. Donc pendant les interventions, on utilise de l'eau et de la mousse directement connectée à partir de la réserve de l'émulseur qui est en haut. Et là, il se retrouve au niveau de l'injecteur et on obtient de la mousse au final pour combattre l'effet des hydrocarbures comme je viens de le dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lance à débit variable. Donc la lance à débit variable, ça peut nous permettre ici, vous avez ici, c'est écrit ici, il y a 500, ici on commence par 150 litres à la minute. Si ça ne va pas, plus le feu devient méchant, plus on devient aussi méchant avec lui, on monte jusqu'à 300 litres à la minute. Jusqu'à 300 litres à la minute, si ça ne marche pas, on monte jusqu'à 500 litres à la minute. Et là, et ici, ça nous permet de manœuvrer, soit on utilise un jet plein ou un jet bâton. Le jet bâton, c'est un jet tout droit, mais le jet rideau d'eau, on fait un rideau d'eau, c'est comme un arrosoir. On fait comme un arrosoir. Et là, c'est pour au moins quelques fois, plus on a le rayonnement de la chaleur, plus il fait chaud, plus on fait un rideau d'eau pour pouvoir profiter un peu de la fraîcheur et après répartir en jet bâton pour faire face à l'incendie. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle le DFT. Ça, c'est ce qu'on appelle le DFT. Le DFT, ça nous permet... le DFT nous permet, ça permet au véhicule de franchir pendant qu'on est sur intervention. Il y en a 4 qui sont là. Pendant l'intervention, si les tuyauteries doivent traverser une route, les tuyauteries passent par la DFT et quand les véhicules viennent, ils vont passer par-dessus la DFT pour ne pas endommager nos tuyaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif de franchissement de tuyaux, le DFT. Voilà, donc voilà un peu, et ça, on a des petits matériels, on a des scies, des marteaux, etc., pour ouvrir les portes, etc. Ça, c'est une lance de 70 mm de diamètre. Et cette lance, elle peut ici, vous êtes témoin, elle peut ici cracher jusqu'à 1000 litres minute. Jusqu'à 1000 litres minute, cette lance peut cracher. Et ça, pour la maintenir, il faut 2 sapeurs-pompiers qui peuvent la maintenir par rapport à la pression que le camion va envoyer. Donc ça, c'est également, et quand on dépasse les 70, ça devient ce qu'on appelle le flashover. Alors ça, c'est une lance qu'on ne peut jamais utiliser un peu partout. Ça, c'est pour de grands feux, certainement. Ici, on a des tuyaux. Ici, on a des tuyaux de 70. Ça, c'est des tuyaux des aspirations. Si on est dans le besoin d'aspirer de l'eau, on utilise ces tuyaux-là pour aspirer. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle un flotteur. Au moment où on veut aspirer de l'eau dans un marigot, par exemple, on va en intervention chez vous à Onama. Il y a un départ de feu, on arrive, on manque d'eau. Heureusement qu'en Nama, il y a plusieurs poteaux incendies, on peut s'alimenter. Mais si jamais il y a une piscine qui est là, on peut directement s'alimenter à partir de la piscine. Et ça, c'est un flotteur où on va accrocher celui-là sur les tuyaux qu'on appelle les aspirateurs, qui sont des tuyaux semi-rigides, pour pouvoir ne pas permettre à cette tuyauterie-là d'aller au fond et s'envaser au fond de la piscine. Ici, celui-là, on appelle ça le raccord de réduction. Ça, c'est un raccord de réduction. Il a une entrée de 45, une entrée 70 et 45. Il y a 45 et 70. Donc, ici, si on veut réduire un prolongement, le tuyau peut venir en 45 jusqu'à là, en 70 jusqu'à là, et nous, on le réduit automatiquement en 45 à partir de ce niveau-là. On le connecte. Ensuite, on a aussi ça, 70, 45 également, c'est la même chose. Et là, on a le raccord de réduction 170. Donc il y a une entrée de 100 et une sortie de 70. On peut réduire l'eau qui vient avec 100, avec pression, avec 100, en flot de 100 mm de diamètre, on le réduit automatiquement en 70. Ensuite, ça également c'est la même chose. C'est une réduction de 100 en 70. Et là, c'est ce qu'on appelle la coude. Ça nous permet d'alimenter notre véhicule à partir de ce qu'on appelle bouche incendie. Il y a des bouches incendie, on place ça et on connecte les tuyauteries ici. Après, on ouvre la bouche incendie pour pouvoir alimenter notre véhicule et la pompe va donner une pression pour pouvoir envoyer ça vers ceux qui attaquent le feu. Ici, la retenue, ça, c'est pour alimenter le véhicule en fait. Donc ici, là, on le connecte sur le poteau incendie et la flèche nous indique la direction de l'eau. Donc on peut aller à 2 fois 70, mais une sortie de 110 mm. C'est pour très rapidement alimenter le véhicule. Et ça, c'est la division. Et ça, c'est la division. Franchement, le temps ne nous le permet pas. Sinon, on allait faire une manœuvre avec... là, on peut utiliser un tuyau de 70. Mais dans le cas où on voit qu'il y a menace de propagation de feu, on commande automatiquement
l'établissement de notre tir de 70 et on prend le feu en étau de manière à le circonscrire dans son volume initial et à le combattre dans son cœur. Appareil respiratoire isolant. Cet appareil respiratoire isolant, il est gonflé à 300 bars. Il est gonflé à 300 bars. Et là, ça permet aux sapeurs-pompiers, en cas d'un départ au feu, s'ils rentrent dans les fumées, en sachant que toutes les fumées incendie contiennent du monoxyde de carbone. Et on sait bien que le monoxyde de carbone se fixe 200 fois sur l'hémoglobine qui est l'oxygène. Alors donc pour se protéger, il faut qu'ils utilisent ces bouteilles. Et ici on a ce qu'on appelle le manomètre qui leur indique la pression de la bouteille. Si la bouteille elle est bonne à être utilisée ou pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle ARI, appareil respiratoire isolant. Et ça c'est la robinetterie. Et en cas où c'est déjà fini, il suffit seulement de démonter ici et enlever cette bouteille, remplacer une autre bouteille et envoyer le mec dans le feu. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat, le programme continue. Bonsoir.